Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, je vous dis, le retour de Charles Blé Goudé est en train de vraiment basculer sur la toile. Oudo dit non que oui, Blé Goudé a trahi son père, qui est Laurent Gbagbo. Blé Goudé a créé parti Cogep, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait cela. Voici aujourd'hui, le RFI a posé des questions à Blé Goudé. Lui-même dans ses propres dits, et moi je vais lui répondre parce que nous, on a des oreilles pour mieux attendre. Je pense que c'est vous, ce qu'il a dit, je vais vous faire écouter, vous-même vous allez écouter, ceux qui ont les oreilles, ils vont mieux aussi capter ce qui moi je n'ai pas pu capter. Dans la vie, on observe et on voit. Même dans son message, il va dire non que oui, quelqu'un tu as fait la prison et quelqu'un tu n'as pas fait la prison. Ils n'ont pas même manière de réfléchir. Lui, il a fait la prison. Il dit quand il faisait la prison, il était jeune. Quand il faisait ces trucs, mouvements de sortie, des gens, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger, tout ça là. Nous, on a vécu ça. Blé Goudé dit il a changé. S'il rentre en Côte d'Ivoire, même d'ici l'aéroport même là, il va commencer. Vraiment, il va pardonner des victimes. Et lui, moi, je vous avais déjà dit non. Qu'il n'y a pas 3000 morts, il y a plus que 3000 morts en Côte d'Ivoire. Des gens ont dit 3000 morts, mais nous on a connu, moi je peux dire, on peut dire, dans 8000 morts, il y a eu 8000 morts ou 7000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, mais ils ont enterré dans les puits. Tout ça là, ils n'ont pas compté. Il dit, lui va vraiment s'excuser, demander pardon, et etc., etc. Mais il y a quelque chose, il va dire. Où il a dit non que oui, il y a mes parents qui sont morts, moi je n'étais pas là, on les a enterrés, je vais aller là-bas d'abord, et après ça, je vais pleurer les deuils d'abord, et après, je vais pas... Attends, Blé Goudé, les gens t'ont fait confiance. Hein. Tes partisans, il y a d'autres qui t'ont fait confiance. Hein. Moi-même, j'ai dit, j'attends ton retour, et puis je vais voir ce que tu vas nous dire. Tu n'es pas encore rentré. Ton message, il faut revoir encore. Hein. Pardon, il faut revoir. Parce que nous ne sommes pas les clowns aussi, tu vas nous duper. Ancien temps, c'est ancien temps. Toi-même, tu l'as bien souligné. Voici Laurent Gbagbo. Lui, avant de venir, lui, il a passé à TV5. On a vu ce qu'il lui a dit. Affaire de désobéissance civile, lui, il a dit lui n'était pas d'accord avec le troisième mandat de Papa Ado. Et il y a eu des gens qui sont sortis. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Voyez ce qui est ta déclaration que tu es en train de faire sortir. Bon, on te tient à l'œil. On te regarde. Mais, il faut aller doucement, il faut faire très attention. Parce que de nos jours où on est maintenant là, faire des discours guerriers, faire sortir des gens dans les rues, non, nous on n'est plus dans ça encore. Ce stage-là, c'était avant. On dit, toi-même tu l'as bien dit, grandissons. Maintenant tu as pris de l'âge. Il y a des choses, quand tu étais jeune, il y a des choses que tu faisais. Faut plus tu vas faire, faut plus tu vas tomber dans l'erreur là encore. Parce que là, si tu n'es pas vigilant, nous on va te vigile. Moi, mon mot là, ne prenez pas où. Si tu n'es pas vigilant, nous on va te vigile. Fais très attention, sinon on va te vigile. La personne qui va prendre mon mot là, il le déférer. Il le déférer à la vague. La famille, voici la vidéo et voici, comment dirais la conférence de Blé Goudé avec le RFI. Écoutez-le. Charles Blé Goudé, bonjour. Bonjour. Votre entourage annonce que votre retour sera sobre. Or, vous n'avez pas toujours fait dans la sobriété. On se souvient de vos discours enflammés. Est-ce que vous avez changé ? On va dire que sorti de prison, avec toutes ces douleurs, avec toutes ces expériences, j'en ai tiré les leçons et on va dire que j'ai mûri. Et quand le rythme des tam-tams change, il faut changer la manière de danser. J'ai décidé de rentrer dans la sobriété en respect pour la mémoire de toutes les victimes, sans distinction, de la crise au nom de laquelle j'ai été transféré à la CPI. C'est ma manière à moi de compatir et je pense qu'ils ont besoin de compassion. Alors c'est vrai que pendant la crise meurtrière de 2010-2011, vous avez été l'un des grands orateurs du camp Gbagbo. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux
aux familles des 3000 Ivoiriens qui sont morts à cette époque? Il y en a certainement eu plus que ça. J'ai un message pour non seulement les victimes, mais j'ai un message pour la classe politique et les Ivoiriens aussi, que je vais leur livrer à partir de l'aéroport dès que je vais fouler donc le sol ivoirien. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit à l'époque? Écoutez, je suis venu ici, j'ai fait l'objet d'un procès. Aujourd'hui, le plus important, c'est comment nous tournons cette page-là. La Côte d'Ivoire a connu une crise. Le plus important, ce sont les leçons qu'on a tirées, les enseignements qu'on a tirés. Si nous voulons bâtir une communauté de destin, nous allons donc avancer dans le respect de nos différences. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, ce que j'ai fait quand j'avais 28 ans, quand j'avais 30 ans, ce n'est pas ce que je peux faire quand j'ai 50 ans. Je suis maintenant un monsieur, je ne suis plus un jeune homme. Je pense que dans ma posture, dans ma démarche et dans mes propos, je dirais les choses autrement que je les ai dites hier, parce que les besoins ont changé, les mentalités, la situation elle-même. Nous aussi, nous devons changer. Vous avez peut-être été trop impétueux à l'époque? Oui, j'étais jeune. Et la situation qui était là était une situation de guerre. Il y avait une rébellion. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que les institutions puissent marcher et que les Ivoiriens puissent se parler de nouveau en regardant dans la même direction, c'est-à-dire construire la Côte d'Ivoire. Le moment fort de ce samedi, ce sera, vous l'avez dit, votre rencontre avec vos partisans à Yopougon, où vous direz quelques mots. Qu'est-ce que vous direz justement ? Je pense que ce n'est pas un meeting que je ferai. Non. C'est un moment dont mes partisans et beaucoup d'Ivoiriens aussi, qui ont partagé ma cause. Ils ont beaucoup rêvé de ce moment. Il est arrivé. Et c'était important pour moi que je les vois, qu'ils me voient, qu'on se touche. Mais j'allais dire le moment le plus important, surtout pour moi, c'est cela mon message depuis l'aéroport. Le message aux Ivoiriens, le message à la classe politique, le message aux victimes. Mais la sobriété par laquelle je rentre est déjà un message. Alors, en votre absence, Charles Blé Goudet, vous avez été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Est-ce que vous avez eu l'assurance écrite des autorités ivoiriennes que vous n'irez pas en prison ? Écoutez, on peut même vous écrire une assurance. On peut vous donner tous les documents que vous voulez. Et puis à l'arrivée, on peut vous arrêter. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les autorités ivoiriennes sont dans une logique de tourner cette page-là et d'apaiser la situation sociopolitique. C'est dans ce cadre-là que le chef de l'État a autorisé que je rentre en Côte d'Ivoire en homme libre. Et je respecte les institutions de mon pays et je suis à la disposition des autorités, mais je crois que en rentrant en Côte d'Ivoire, c'est un pas qui est encore posé. Et cette étape-là, c'est de tourner la page de la crise ivoirienne. C'est dans ce contexte-là que je rentre en Côte d'Ivoire. Oui, donc vous avez un accord tacite des autorités ivoiriennes pour que vous n'alliez pas en prison à votre retour. En tout cas, tel que les choses se passent, et de ce que je sais, il n'est pas question d'emprisonnement. Le président de la République, en me demandant de rentrer en Côte d'Ivoire, n'est pas du tout dans cette logique. D'autres personnalités avant moi sont rentrées et pourtant étaient condamnées à 20 ans. Et ces personnalités jouissent aujourd'hui de leur liberté en Côte d'Ivoire. Et ce sera certainement la même chose pour moi. Vous pensez bien sûr à Laurent Gbagbo. Sur le plan juridique, Charles Blé Goudet, est-ce que vous souhaitez une grâce présidentielle ou une amnistie ? Je ne suis pas pressé d'aborder ces questions. Le plus important pour le moment, ce n'est pas ma personne. Les Ivoiriens sont morts. Nous allons parler de tout cela et enfin, on parlera de moi. Entre Laurent Gbagbo et vous, Charles Blé Goudet, les relations sont fortes. Vous l'appelez même votre père. Mais aujourd'hui, les liens semblent distendus. Est-ce qu'il est vrai que vous ne vous êtes pas parlé au téléphone depuis plus d'1 an ? Les gens parlent beaucoup des relations entre Laurent Gbagbo et moi. D'autres annoncent même un divorce et un mariage auquel il ne doit pas participer. Je n'ai pas de problème du tout avec le président Laurent Gbagbo. Et on aura l'occasion de se parler. Vous avez dit que je l'appelle père. On ne parle pas des relations avec un père sur des antennes. Monsieur, regardez, écoutez le procès qui a lieu en Guinée. Quand vous avez fini d'écouter monsieur Toumba, de ce qu'il fait de son ancien patron, et vous mettez cela en parallèle avec la posture de Blé Goudet à la CPI, je pense que les partisans de Laurent Gbagbo devraient simplement me dire merci. Alors justement, ce n'est pas le cas en ce moment, Charles Blé Goudet. Ils ont plutôt tendance à vous considérer, vous parlez de Toumba Diakité, comme un traître depuis que vous avez créé formellement votre parti politique, le COJEP, et que vous avez refusé d'entrer dans celui de Laurent Gbagbo, le PPACI. L'état-major de ce dernier parti affirme que vous êtes un adversaire politique de Laurent Gbagbo. Mais pour moi, tous les partisans du président Laurent Gbagbo, ses collaborateurs et moi, nous avons partagé des douleurs. Les douleurs de la crise, les douleurs de l'exil, les douleurs de la prison. Je ne crois pas qu'un parti politique soit au-dessus de ces moments que nous avons partagés. J'aurai le temps de parler avec eux. Moi, je les considère comme mes frères, je les considère comme mes camarades. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de confrontation. Et je serai présent là où on parlera d'amour. Donc vous n'êtes pas l'adversaire politique de Laurent Gbagbo? Je ne serai jamais l'adversaire politique du président Laurent Gbagbo. Quelqu'un avec qui j'ai tout appris. Quelqu'un avec qui j'ai partagé la douleur de la prison. Oui, mais tout de même, Charles Blé Goudet, il y a la logique de la politique. Vous ne cachez pas votre ambition de devenir un jour président. Laurent Gbagbo semble de plus en
en plus tenté de revenir lui aussi comme président un jour de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes candidats tous les deux à la présidentielle de 2025, est-ce que vous ne serez pas naturellement des adversaires politiques? Nous sommes en 2022. En politique, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Et je pense qu'il ne faut pas être pressé. Le temps nous dira le reste. Mais moi, je ne suis pas un adversaire de Grand Laurent Gbagbo. Voilà. Et c'est pour ça que vous voulez le rencontrer à votre retour pour trouver un modus vivendi entre vous deux? Non, je rencontrerai tout le monde, y compris le président Laurent Gbagbo. Mais lui, vu la particularité de ce que nous avons vécu ensemble et ce que nous avons partagé ensemble, je pense qu'il est important que je le rencontre pour qu'on discute. Mais le plus important pour moi, c'est d'abord de pleurer mes parents que j'ai perdus quand j'étais ici. Mon père est mort derrière moi, mais tous mes frères ont disparu derrière moi. Quand j'aurai fini de tout ce deuil-là, j'aurai l'occasion de parler politique. L'un de vos émissaires a déjà demandé audience pour vous auprès de l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'un rendez-vous est déjà convenu? Pas encore, tout comme j'ai aussi demandé rendez-vous au président Alassane Ouattara. Il ne faut pas forcer le calendrier des uns des autres, les agendas des uns des autres. Que répondez-vous à ceux qui disent que le président Ouattara favorise votre retour pour affaiblir le camp de Laurent Gbagbo et celui de la gauche ivoirienne? Et quand il a favorisé le retour du président Laurent Gbagbo, le retour de Akossi Bengo, le retour de Kone Katina, de Damana Pikas et de tous les autres, c'était pour affaiblir qui? Personne n'a pris son bagage lui-même pour aller en Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt en négociant, en discutant avec les autorités en place que tout ce monde-là est rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est mon tour. Pourquoi on veut interpréter ça autrement? Et aujourd'hui, est-ce que c'est votre tour d'être candidat à la prochaine présidentielle? Ne soyez pas pressé, je rentre en Côte d'Ivoire et j'ai un parti politique qui va se réunir et les décisions qui en couleront seront appliquées. Charles Blé Goudet, merci. Bref, la famille, vous avez écouté Charles Blé Goudet, ce qu'il a dit. Nous tous, on attend Blé Goudet, son arrivée en Côte d'Ivoire. Le même Blé Goudet, tu disais aux gens, si tu es en train de manger, ça c'était en 2004. Il dit, ceux qui sont nés en 2000 et 2002, 2003, là, quand nous on vous parle, là, prenez tabouret, vous allez vous asseoir. Prenez tabouret, vous allez vous asseoir. Parce que nous on a vécu, on connaît un peu. Ou Blé Goudet disait, si tu es en train de manger, arrête de manger. Ça a commencé en 2003 d'abord même. Si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Et les gars arrêtaient de manger. Et les gars descendaient dans les rues. Moi, mais il a failli aller dans les rues, mais j'ai réfléchi, dit non. Je ne peux pas mourir pour un politicien, je ne peux pas aller là-bas. Et puis, il y a un truc que je déteste dans ma vie, marcher comme ça inutilement et puis revenir là. Vous pouvez partir, vous êtes encouragé, mais revenir là, c'est un truc que je déteste dans ma vie. Donc, c'est un truc que je dis, je ne peux pas aller là-bas. Mais s'il y avait l'argent, il ne pourrait pas aller. Parce que j'aime pas m'accrocher si les voitures roulaient, les gars, tu roulais très mal là. Moi, je ne fais pas ça. J'aime pas m'accrocher si les portières des véhicules. C'est un truc que je déteste. On a vu nos camarades aller là-bas, tout ça là. Blé Goudet aujourd'hui, lui-même, c'est qui il a fait sortir. Ses propos. Moi, je vais décortiquer un peu, mais moi, je l'attends. Parce que c'est le même Blé Goudet là. C'est lui qui dit aux gens, descendez dans les rues, où il y a eu des gens, où des militaires, jusqu'à l'armée française a commencé à tirer sur le pont. Ceux qui ne savaient pas nager là, les gars tombaient dans la lagune. Les gars mouraient aussi. Mais lui aussi, il était à la base, non? Il fait sortir des gens. Mais aujourd'hui, ils l'ont jugé, on dit oui, il n'a pas de problème, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Son pardon qu'il veut venir demander là, il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit, on ne peut pas rester là pour toujours parler de nos passés. Non, on doit aller de l'avant. On veut aller de l'avant, mais soyons un peu intelligents. Et soyons super intelligents aussi. Blé Goudet dit, il arrive. Étant à l'aéroport, il dit, il va faire geste. Geste qu'il va faire là, nous, on va le suivre en direct. Nous, on va le suivre en direct. Ce qu'il va dire là, nous, on va décortiquer. Il dit, s'il vient en Côte d'Ivoire, la première des choses, il ne va pas faire meeting. Il va à Yopougon, où à le siège des trucs comme Cogep. Je sais que ça doit être à Yopougon. Et où il va parler à ses frères. Et après ça,
Il va faire communiquer pour demander pardon aux Ivoiriens. Ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui sont orphelins, des mères, des pères, orphelines, des mères, des pères, tout ça là. Et il va demander pardon. Même si lui-même n'a pas attrapé Kalash pour tirer, mais il va demander pardon. Ça peut un peu calmer. Ça peut apaiser un peu les cœurs. Et on va regarder la suite. Parce que pourquoi ce jeune homme-là est en train de faire ça? Lui-même, tu sais, dans la vie, quand tu as fait quelque chose, tu es mauvais, même quand même, il faut demander pardon. Le seul pardon peut guérir tout. Le seul pardon peut guérir tout. Mais quand on voit, aujourd'hui, il a dit non que oui, lui n'est pas en désaccord avec Papa Laurent Gbagbo. Ok. S'il n'est pas, nous on n'a pas dit il n'a qu'à être désaccord avec lui ou il ne faut pas, il va être désaccord, il n'a qu'à faire. Nous, ce n'est pas nos problèmes. Il est avec lui, il n'est pas avec lui. Nous, ce n'est pas nos problèmes. Lui-même, il dit, il a créé parti. On lui demande, est-ce que tu veux être président? Il dit non, on verra. Quand il va rentrer au pays, là, il va décider. Et encore, on lui pose la question. Pour lui dire non, nous, on a appris que tu n'es plus avec ton papa, que tu l'as trahi. Lui-même, dans sa propre bouche, il a dit non, que je suis en contact avec lui. Vous avez compris? Vous, les cyber-activistes qui criez sur la toile en train de dire de n'importe quoi. En train de raconter de n'importe quoi. Vous avez compris? Vous êtes là entre vous-même, vous mangez. Non, lui, il a fait ça. J'aime pas lui, là. Lui, il est comme ça. Lui, il est ceci. Vous voyez? Ce sont, on vous dit, les leaders politiciens et les leaders politiques s'attendent eux-mêmes. Eux-mêmes, eux se parlent entre eux-mêmes. Mais c'est nous, il peut dire, c'est nous les cobayes là. C'est nous, on est bêtes, on ne connaît pas les stratégies. Moi, je retiens toujours le message de Papa Ambak, Ahmed Bakayoko. Où il était dans meeting et puis il parlait, il a dit non, quand ça va en haut là-bas, c'est-à-dire quand ça va entre eux-mêmes là, vous qui ne voyez pas là-bas, on ne vous prend pas au sérieux ou on ne vous dit rien. C'est vous, on ne vous dit même pas quelque chose. Mais quand ça ne va pas là-bas, c'est là on vient vous motiver, descendez dans les rues, faites ça, faites ça. Cette leçon-là m'a vraiment marqué à vie. Cette vidéo-là, en bac là, m'a vraiment marqué à vie. C'est là que j'ai compris encore que mourir pour un politicien, sortir, venir dans les rues pour un politicien, ce que toi-même, le paradis même n'est pas destiné à toi. Le paradis n'est pas destiné à toi. Voici, quand Blé Goudé ils étaient au pouvoir avec Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Ils sont allés mourir. Mais aujourd'hui, regardez, il va venir demander pardon. Et le pardon, tu as accepté ou tu n'as pas accepté, on passe à autre chose. Mais ceux qui sont morts là, si on peut les déterrer. Et si on peut les déterrer, arrêtez ça. De ce on vous dit, arrêtez ça. Ne mourrez pas pour les politiciens inutilement. Réfléchissez, même si les gars vous ont promis de l'argent, même des milliards. Assieds-toi, tu vas réfléchir. Tu n'es pas mouton pour suivre cela bêtement. Non. Mes chers frères, mes chers parents, ceux qui disent non, que oui, si Blé Goudé vient, nous on a constaté que il va se rallier à Ouattara là. Enlevez ça. Vous, si c'est vraiment le RHDP qui ont mis ça dans leur tête, là, enlevez ça là-bas. Parce que ce gars-là, il ne va pas se rallier à vous. Hein? Vous-même, là, sensibilisez vos frères, vos soeurs. Montrez-les les biens que papa doit en train de faire en Côte d'Ivoire. Ça va les galvaniser et les gars vont vous suivre. Parce que ceux-là, l'opposition, on a déjà vu eux, mais ils ont déjà géré le pouvoir. On a déjà vu eux les folokou, on a déjà vu les devant, les derrière. Où ils étaient jeunes, là, où on peut dire ils avaient la capacité de dire oui, les gars peuvent bien travailler là. Et regardez, ils n'ont rien foutu. Où ils sont vieux maintenant là. C'est comme tu apprends Paul Biya, tu apprends Folokou de Paul Biya, tu as l'amener en Côte d'Ivoire, Dakar venir gérer le pays, il va faire quoi là? Ça c'est venir. Ah non, ça c'est gâté encore.
Ces mêmes choses, tu es là. Ces mêmes choses, tu es là. Ce gars-là, lui, n'a pas, depuis qu'il est né, moi, il peut dire, il n'a pas encore travaillé au moins pour dire il est premier ministre, ou il est député, ou soit il est maire, ou soit il est président. Blé Goudé n'a pas encore eu ce poste-là. C'est Soro Diom, tu as eu la chance parce que, quelle chance même. Soro Diom, lui, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont mis là. Parce qu'il était chef de rébellion. Donc c'est pour cela, lui, ils l'ont mis comme cela. Par reconnaissance. Sinon, et puis on a vu que oui, sans lui, là, la guerre allait continuer. C'est pour ça que Gbagbo l'a mis. Et après encore, Alassane l'a mis qu'on prend ça là. Et lui, il se voyait aux gens comme il était le Superman. Voici aujourd'hui, Superman, il est devenu quoi? Batman. Donc c'est les choses. On doit être attentif. Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous qui ne sommes pas dans les partis, pour dire RADP, FPI, etc. Nous qui ne sommes pas dedans là, faisons très attention. On a qu'à être attentif de ceux qui, les déclarations des vidéos, les politiciens, là, on a qu'à être attentif. Et soyons sereins. Faut pas que quelqu'un va venir nous blaguer avec ses discours. Faut pas, on va tomber dedans. Parce que sur les discours là, tu fais pas attention, tu prends un pot cassé, tu prends une balle perdue dedans. Donc, faisons très attention. C'est très bientôt. Et on est là. Parce que pourquoi? C'est aujourd'hui, non? Les gars, ils sont là à faire des matchs, non? On est là, on regarde les matchs, non? Au-delà le 25, non? On regarde les matchs. Donc, les gars veulent faire coûte et coûte pour empêcher que ce Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'entre eux-mêmes, il n'y a pas attente. Mais on est là, on regarde. La famille, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour que vous puissiez écouter ce que Blé Goudé a dit. Et moi, je l'attends. Je suis patient. Ça, à l'aéroport, il dit, il va commencer, non? Moi, je l'attends à l'aéroport. Et nous tous, on va venir s'enfoler ici. Quand il me sent pas bien, quand j'aime pas beaucoup parler, c'est pas pourquoi. Mais... la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là. Je vous demande pardon. Partagez cette vidéo-là dans le groupe et aussi abonnez-vous. Likez, laissez les commentaires pour m'encourager. J'ai besoin de vos soutiens. Partagez mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook, même TikTok. Mais si vous pouvez partager là-bas, partagez là-bas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.